grâce de nom de Dieu et nous lui laissons la parole. Que Dieu parle à travers son serviteur. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. J'ajoute ma foi à la prière que notre frère a faite ici pour la parole de Dieu. Et je crois que le ciel a entendu cette prière. Amen. Amen. Je nous demande donc de nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus pour ces cultes de notre assemblée, de notre communauté, la communauté baptiste du Congo en France. Amen. Amen. Nous devons avoir l'habitude de l'appeler ainsi, la communauté baptiste du Congo en France. Alléluia. Amen. C'est notre maison, c'est notre église. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour le premier culte, pour ces cultes que nous allons tenir en ce lieu, depuis l'établissement, depuis la consécration de notre pasteur, le dimanche dernier. Amen. Amen. Et nous qui sommes là, croyez-moi, nous sommes vraiment très heureux. Nous sommes très heureux et nous sommes bénis parce que nous sommes présents. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a un mystère que seules les mamans connaissent quand il faut donner naissance à l'enfant. Vous voyez, nous les papas, nous sommes là, nous les accompagnons, mais nous ne vivons pas ces choses-là. Nous ne les connaissons pas vraiment. Seules les mamans savent ce que c'est d'attendre un enfant et de s'apprêter jour après jour jusqu'au 9e mois et donner naissance à l'enfant. Ce n'est pas évident. Alléluia. Amen. Des fois, vous allez sentir que maman a des goûts bizarres, des préférences bizarres. Vous ne comprenez rien, mais du coup, vous ne reconnaissez même plus votre femme. Vous dites, mais chérie, c'est quoi ça que tu me demandes? Mais vous voyez, ce sont les réalités qui préparent la femme à donner naissance à un beau bébé. Alléluia. Et pourquoi j'en parle? J'en parle parce que c'est un travail qui commence. Alléluia. Amen. En ces lieux, c'est un travail qui commence. Peut-être il ne ressemble pas tellement à ce que nous attendons, mais c'est un travail qui commence. Alléluia. Amen. Il n'est pas à l'image que nous souhaitons vraiment, mais c'est un travail qui commence. Amen. Alléluia. Amen. Et si je me limite à regarder ce que nous sommes aujourd'hui, je peux me décourager. Mais vous savez, je suis un homme de foi. J'aime toujours regarder le plus loin possible. Le plus loin possible. Je suis un visionnaire et je sais reconnaître la valeur de quelque chose avant même que la chose n'apparaisse. Alléluia. Et moi, je crois que notre église, nous sommes réellement bénis. Alléluia. Est-ce que tu crois vraiment que nous sommes bénis? Amen. Est-ce que quelqu'un croit que nous sommes bénis? Amen. Alors dis à une personne autour de toi, dis, notre église, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Je dis que nous sommes bénis parce que je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, même pour que nous fassions une adoration au Seigneur, nous faisons avec les moyens du bord. J'aime maman, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Nous faisons avec les moyens du bord, mais croyez-moi, d'ici quelques temps, ça sera bien meilleur que ça. Alléluia. Nous supportons encore cette condition, mais d'ici quelques temps, ça ne sera plus ça. Alléluia. J'ai l'impression que quelqu'un ne me croit pas en ces lieux. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Alléluia. Mais j'appelle justement quelqu'un qui a la foi avec moi pour dire, oui, je crois à ce que cet homme déclare. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 41. Je vais demander à quelqu'un qui peut m'aider à faire la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41. Si quelqu'un a trouvé, il peut se lever pour que nous entendions sa lecture. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
À toi, mon frère. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais parler des 4 colonnes d'une église stable. Les 4 colonnes d'une église stable. Alléluia. Amen. Le texte que nous venons de lire, si je dois revenir un peu dans l'histoire, c'est juste les commencements de l'église de Dieu. On nous parle de l'église primitive. Vous savez, le Seigneur Jésus a vécu pendant 3 ans et demi avec ses disciples. Il leur a enseigné tout ce qu'ils devaient faire après lui. Et après la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus, après son ascension, après s'être installé à la droite du Père, il a demandé à ses disciples d'attendre. Il leur a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Et justement, dès que le Saint-Esprit est arrivé, dès le moment où il y a eu une fusion du Saint-Esprit, quelque chose a commencé à se passer. Le message s'est transformé en une puissance mais incroyable. Et là, le texte que nous venons de lire, c'est simplement le premier miracle que le disciple de Jésus, que les apôtres ont vécu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le texte commence par nous dire, j'ai choisi ces passages-là, je ne veux pas aller plus loin. Le texte commence par nous dire que ceux qui avaient cru à la parole prononcée par les apôtres, ceux-là qui avaient cru à cette parole annoncée, proclamée, prêchée par les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés ensemble. Alléluia. Amen. Ils se sont retrouvés ensemble et j'aime une autre version de la Bible qui dit que d'un commun accord, ils se sont retrouvés ensemble pour commencer cette œuvre, la première église que nous appelons l'église primitive. Mais voyez-vous, il y a eu 4 choses qu'ils ont acceptées, qu'ils ont gardées, sur lesquelles ils ont veillé, qui a fait partie, que moi j'appelle aujourd'hui, le 4 colonnes d'une église stable. Vous savez, une table ne peut tenir que s'il y a 4 pieds. Une table à 3 pieds, elle tient, mais elle tient d'une manière comme nous disons, keba keba. Quand un enfant passe à côté, il faut faire très attention parce qu'il suffit qu'il s'appuie d'un côté, la table se renverse. Alors la table à 2 pieds ne tient pas. Encore moins la table à 1 pied, à moins que le mec une base pour qu'il tienne. Les apôtres ont compris cela. Et ils l'ont instauré dans l'église primitive. Laissez-moi nous faire comprendre une vérité, c'est que le travail que les apôtres ont fait dans l'église primitive, c'est ce qui a traversé des frontières, des générations, jusqu'à nous atteindre dans nos coins et dans nos recoins où nous étions. Alléluia. Amen. Pour la petite histoire, moi j'ai fait mon expérience de donner ma vie à Jésus à son baptême. C'était même pas à Kinshasa, mais c'était à son baptême, en province. Nous étions à l'internat. J'ai mon frère avec moi, nous étions ensemble, mon frère Isaac. Nous étions à l'internat. En 1979, l'évangile m'a été prêché. J'ai cru à cette parole. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et depuis là, je sillonne le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Par la chanson, par la prédication. Voyez-vous, ils ont fait un travail solide. Et ce travail a quitté la Palestine où ils étaient. Ce travail a quitté Jérusalem où ils étaient. Et ce travail m'a suivi, moi, jusqu'en province à Sonabata pour aller me toucher. Je suis une preuve que le travail était efficace. Amen. Tu es une preuve que le travail des apôtres était un travail efficace. Si nous sommes là, c'est parce que le travail était solide et le travail était efficace. Aujourd'hui, nous sommes au commencement d'une œuvre. Nous sommes au commencement d'une communauté.
Mais quel choix devons-nous faire? Sur quelle base devons-nous nous poser pour que le travail aille de l'avant? Alléluia. Amen. Vous savez, entre nous, on ne va pas se voiler la face. Je pense que la plupart d'entre nous en ces lieux, nous n'avons pas connu le Seigneur hier ou avant-hier. Nous l'avons connu depuis des années. Certainement, nous avons évolué dans certaines églises, appelées, entre guillemets, églises de réveil. Je n'ai rien contre ces églises-là. C'est là que le Seigneur m'a entretenu pendant tous ces temps, depuis que je suis en Europe. Je n'ai rien contre ces églises-là. Absolument rien. Mais voyez-vous, nous sommes certainement, plusieurs parmi nous, certainement nous sommes des déçus d'un système. Des déçus d'une manière de voir l'église. Vous savez, dans les églises de réveil, l'église appartient au pasteur. Alléluia. Et d'ailleurs, la loi ici en France, disons-nous les choses clairement. Pour se réunir, il faut être constitué en association cultuelle. Loi 1905. Et ici en France, ceux que nous appelons pasteurs, on ne les appelle pas pasteurs. On les appelle présidents d'une association culturelle. Ou alors animateurs d'une association culturelle. C'est nous qui les appelons pasteurs. Voyez-vous? Et c'est dans ces contextes-là que même aux yeux de la loi française, c'est lui qui est président de l'association, il est propriétaire de son association. Alléluia. Amen. Mais voyez-vous, nous qui venons de la SEPCO, moi, parmi les premières choses qui m'ont frustré quand je suis arrivé dans ces pays, c'est de voir et de constater la liberté avec laquelle les pasteurs conduisent l'église. On ne touche pas aux pasteurs. On ne contredit pas les pasteurs. Si tu ne fais pas ce que les pasteurs demandent, tu deviens possesseur des démons qu'il faut absolument délivrer. Si tu poses trop de questions, le frère là, il est bizarre. Il ne faut pas trop poser de questions. Quand le pasteur dit, nous allons dans cette direction, oui, amen, nous partons dans cette direction-là. Nous avons été frustrés par un système. Mais voyez-vous, ce que j'aime, c'est que la Bible ne se contredit pas en ce qui concerne l'Église. La première fois que le Seigneur fera mention ou allusion à l'Église, c'est suite à la réponse de Simon-Pierre qui lui a dit non, les gens disent que tu es Élie, tu es le prophète qui doit venir, ou tu es je ne sais qui, mais moi je crois que tu es le Fils de Dieu, c'est lui qui devait venir. Et le Seigneur lui dit non, Simon, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais c'est mon Père qui te les a révélés. Alors là, il fait mention, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, en parlant de la parole qui est sortie, sur cette révélation, c'est Jésus qui parle, je bâtirai mon église. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Il y a le je et le mon. Alléluia. Amen. Il y a le je et le mon. Écoute-moi, bien-aimé. Le Seigneur ne partage pas sa gloire avec un homme. Parce que les hommes, nous sommes éphémères. Je suis né une certaine année, je mourrai une certaine année. Ma vie a un début et forcément ma vie aura une fin. Mais le propriétaire de l'église n'a ni commencement ni fin. Car il est le commencement de tout et il a la fin de toutes choses. Alléluia. Amen. Nous devons savoir sur quoi nous voulons poser le travail que nous allons faire en ces lieux. Alors aujourd'hui, je vais parler de ces 4 piliers. La Bible dit, ils étaient ensemble, mais ils faisaient quoi? Première chose, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je vais d'abord mettre l'enseignement des apôtres à côté. Ils persévéraient. Bien aimé, vous savez, j'aime la Bible parce que la Bible n'emploie pas les mots juste pour les employer. La Bible ne va pas chercher les verbes juste parce que celui qui écrivait était en manque d'inspiration et puis il a écrit. Non. Vous savez, Luc,
qui a écrit les Actes des Apôtres, il savait de quoi il parlait. En disant qu'il persévérait. Persévérer, c'est un verbe qui vient du mot persévérance. Et persévérer, c'est quoi? Persévérer, c'est aller à l'encontre de l'impossibilité. Accomplir, coûte que coûte quelque chose, malgré les obstacles qui se dressent. Arriver à une destination, malgré les vents contraires. Accomplir une tâche, malgré les conditions difficiles. C'est ça la persévérance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi au début je dis, vous voyez, ça ne ressemble pas tellement à une église. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons persévérer. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça ne ressemble pas à ce que je voudrais que ce soit. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons persévérer. La louange n'est pas comme elle doit. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons persévérer. Nous n'avons pas de chorale à l'église. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons persévérer. Alléluia. Amen. Vous savez, un diamant, il faut qu'il soit bien taillé, bien travaillé et présenté comment on appelle ça, présenté au comptoir ou comment on appelle ça? Voilà. Pour que les gens l'apprécient, pour que les gens l'admirent, pour que les gens disent « Waouh, c'est beau ». Mais celui qui travaille le diamant n'a pas besoin de cette étape pour dire d'un diamant « Waouh, c'est beau ». C'est lui qui travaille le diamant. Il regarde la pierre à l'état brut. Il regarde et dit « C'est merveilleux ». Alléluia. Amen. Alors que vous pouvez voir cette pierre, ne sachant pas que c'est un diamant. Oh, au bois qui n'a rien monté. Parce que tu ne sais pas que c'est le diamant. Alléluia. Amen. Mais celui qui travaille le diamant, quand il le voit déjà l'état fini de cette pierre. Alors que nous voyons l'état brut de la pierre. Alléluia. Amen. C'est comme cette maison. Ce que nous voyons, c'est l'état brut de cette communauté. Oh. Ce que nous voyons, c'est l'état brut de cette assemblée. Ce que nous voyons, c'est l'état brut de cette communauté, de cette église. C'est ce que nous voyons. Mais ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont la vision, ceux qui sont des visionnaires, ceux qui peuvent voir au-delà des apparences, quand ils les regardent, ils disent « Waouh, on n'en a jamais eu auparavant. » Alléluia. Amen. Aïe, 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 aïe. Préparons-nous. Mais pour qu'on y arrive, il faut qu'on persévère. Alléluia. Amen. Pour y arriver, il faut persévérer. Pour y arriver, il faut persévérer. Laissez-moi vous dire une vérité. Vous savez, quand le Seigneur veut faire quelque chose, il réunit les éléments importants. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importants. Mais le Seigneur sait faire ses calculs. Vous voyez, quand le Seigneur est allé chercher ces pêcheurs qui pêchaient en Galilée, quand le Seigneur est allé vers eux, en réalité, personne ne pouvait s'intéresser à ces gens-là. La Bible est claire, c'était des gens de basse classe. La plupart des illettrés, des gens qui n'ont pas étudié, qui ne savaient ni lire, ni écrire. N'importe quel seigneur, en arrivant, irait plutôt chercher les lettrés. Ceux qui sont instruits, ceux qui ont déjà de la présence, de la personnalité, ceux qui ont de l'estime, ceux qui sont respectés et considérés. Mais le Seigneur est allé chercher ceux que les gens ignorent. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'en allant vers les gens de la basse classe, leur ascension, leur montée sera tellement fulgurante que ça étonnera plus d'une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, la manière dont le Seigneur va t'utiliser dans cette église va étonner plus d'une personne. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, croyez-moi, la manière dont le Seigneur va t'utiliser dans cette église, ça étonnerait les gens qui te connaissent. Ça étonnera même les frères avec qui tu as prié dans d'autres églises avant. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Vous
comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Première chose, ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres. Premier pylône, premier pilier, première colonne. Ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres. Certaines personnes nous ont mal aidés. Certains chefs religieux ne nous ont pas rendu service. En nous faisant croire que le miracle est la chose la plus importante qui doit arriver dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Mais moi, quand je lis ma Bible m'a dit une chose. Ma Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir veut dire libérer. Affranchir veut dire délivrer. Alors je vais le dire au langage propre d'aujourd'hui. Vous aurez la connaissance de la parole de Dieu et cette connaissance de la parole de Dieu vous délivrera. Quelqu'un saisit ce que je dis? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. Le Seigneur, le maître de l'univers, le chef suprême de l'Église, associe la vraie délivrance à la connaissance de la parole de Dieu. Or, certains chefs religieux ne nous ont pas donné la connaissance de la parole de Dieu, mais ils nous ont aussitôt conduits dans la délivrance. Recevez. Recevez. Et ils ont même transformé en anglais. Il paraît qu'en anglais, il y a plus d'options. Take it. Take it. Et comme si la main ne suffisait pas, on enlève la veste, on dit take it. Take it. Et plus tard, il y aura même des coups de tête, il paraît. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas nous donner la connaissance. Comme ça, nous serons constamment dépendants de leur take it. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a pas eu tort d'associer la délivrance à la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, je crois à la délivrance. Je fais des délivrances. Mais ce par-dessus, je crois plus, c'est que le Seigneur a associé la délivrance à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. La vraie délivrance, celle qui est stable, c'est de connaître la parole de Dieu. Amen. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous ne saisissez pas ce que je dis. La vraie délivrance, la délivrance la plus stable, celle qui durera jusqu'à la fin de vos vies, c'est de connaître la parole de Dieu. Parce que quand vous connaissez la parole de Dieu, vous ne serez plus ce genre de chrétien qui chancelle à tout coup de vent, mais un chrétien qui est basé, qui est enraciné dans la parole de Dieu, qui est enraciné dans l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le premier pilier que nous devons poser, ce sont les enseignements des apôtres. Pourquoi j'insiste, pourquoi la Bible insiste sur enseignement des apôtres? Parce que laissez-moi vous dire, il y a enseignement et enseignement. Alléluia. J'ai aimé ce que le secrétaire général